Hey, bonjour Ariane, bonjour à tous qui nous écoutez. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de ta belle entreprise, pour parler aussi de toi, de ta pratique de méditation et de comment finalement, c'est quoi un peu la vision finalement que tu as, comment imbriquer la méditation dans ton entreprise. C'est pas juste ça ton entreprise, mais on va le découvrir et on va quand même se focaliser surtout là-dessus. Donc, bienvenue. Je suis très heureuse de te recevoir. Est-ce que ça te tenterait de te présenter, en quelques mots, présenter ton entreprise ou présenter la vision que tu as pour ton entreprise en quelques phrases pour qu'on puisse vraiment planter le décor de qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Ben, merci en fait pour l'invitation. Je suis super contente Mmh. d'être là aujourd'hui. Moi, je m'appelle Ariane Labrie. J'imagine que je pense que tu l'as dit. Je suis kinésiologue, professeure de yoga et professeure de méditation. Je suis aussi, au-delà de ma carrière, une multipassionnée. Donc, j'aime vraiment faire plein de choses différentes, autant dans ma vie qu'en entreprise. Et une grande amoureuse de sport et de nature beaucoup. Euh, Dans le fond, moi, j'ai plusieurs entreprises, mais j'en ai trois, mais je vais comme Mmh. décrire assez rapidement. Dans le Ouais, fond, tu sais, quand je dis multipassionnée, c'est ouais, c'est je vois ça. ça. J'ai c'est tout autour de Zen Actif. Donc, j'ai Ouais. Kin Zen Active, j'ai Aventure Active et j'ai celui, il est pas encore sorti, je travaille là-dessus. Donc, le studio Zen Actif. OK. Donc, dans le fond, c'est toute la même vision, mais c'est pas les mêmes services à travers mes entreprises. Puis pour moi, c'est important de les séparer juste pour la structure, puis parce que j'ai des clientèles un peu différentes selon les Mmh. entreprises. Euh, mais en général, j'offre l'entraînement privé, donc avec Kenzen Active. Entraînement privé, cours de groupe en plein air. Donc, c'est ça que j'ai le plus développé à date. Dans l'autre aventure Zen Active, c'est des événements où Mmh. ça, je l'ai avec une collègue, une amie. Donc, on offre des événements qui vont allier le mouvement, la nature et les petits plaisirs, la vie, le cocooning, là. Donc, Mmh. ouais, je pense que ça, tu me suis un peu là-dessus, puis Ouais, c'est le j'avais un genre coup de d'affaires. cœur. Ouais, ouais. Et le studio, ça va être une plateforme en ligne OK. pour les femmes, pour les aider à adapter l'entraînement à leur cycle, soit les saisons, vraiment la nature, mais aussi au cycle menstruel. Mmh. Euh, ouais. Donc, ma vision, c'est vraiment par rapport au zen actif. Donc, pour moi, c'est super important qu'on ait les deux. Et pourquoi j'ai commencé à mettre ça de l'avant à la base, c'est parce que je trouve que dans l'industrie du sport, c'est beaucoup axé sur la performance, sur le actif, ou on peut dire aussi, dans d'autres termes, le yang ou l'énergie masculine. Là, ça dépend quel terme que vous utilisez. Moi, j'ai une clientèle qui est très terre à terre, donc le zen actif, ça les rejoint un petit peu plus facilement. Mais c'est ça, je trouvais qu'il y avait vraiment un déséquilibre, beaucoup de culpabilité. Les gens vont essayer d'être toujours actifs, d'avoir toujours le même niveau d'énergie, vont se mettre beaucoup de pression à bouger, puis que ça soit tout le temps intense. Euh, ouais. Et il manquait un peu pour moi de douceur, de bienveillance et d'écoute de soi, puis de bouger aussi pour. Des fois, on dirait qu'on oublie qu'on bouge pour se faire du bien et non pour être épuisé par la suite. Donc, le zen est rentré à cause de ça, parce que je trouvais qu'il y avait un déséquilibre un peu dans la société ou dans la vision de l'entraînement. Euh, donc, pour moi, c'était d'équilibrer les deux. Et, ouais. Donc, tu sais, en Mais ce fait, que je comprends, c'est que ton zen, il vient vraiment récupérer toute la sagesse de la pleine conscience, parce que quand tu me parles de non-jugement, de bienveillance, d'écoute de soi, et cetera, c'est comme si c'était le filtre de la posture intérieure du méditant, comme on l'appelait dans le cours, qui comme rentrait dans, la façon dont toi tu entrevois finalement l'activité physique. exactement.
Oui, puis tu sais, c'est vraiment exactement la pleine conscience, tout ce qui est bienveillance, d'enlever la culpabilité que les gens peuvent ressentir. Et pour moi, en fait, c'est juste que je trouve que les gens vont vouloir, en fait, c'est comme si tu veux atteindre le sommet d'une montagne. OK, je prends un exemple Ouais. qui est par rapport à la nature et au sport. Si tu fais juste avancer sans avoir de vision sur ce que tu veux, que tu connais pas le chemin que tu veux, fait que là, tu avances un peu à l'aveugle, tu sais pas comment tu vas te rendre. Ça va te prendre plus de temps. Ça se peut que tu t'épuises parce que c'est trop long, puis parce que tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais. Ça se peut aussi que tu saches pas pourquoi tu veux Mmh. aller au sommet. Fait que là, mettons que tu arrives au sommet après toute l'énergie que tu as dépensée, mais ça se peut que tu sois pas vraiment satisfait de l'avoir atteint parce que tu sais pas pourquoi tu voulais le faire. Fait qu'il y a ça. Puis le zen, pour moi, c'est un peu comme tracer le chemin. Donc, quand on Mmh. prend le temps de s'arrêter, d'être en pleine conscience, de méditer, c'est comme si on apprend à se connaître, on apprend à savoir c'est quoi nos besoins, c'est quoi la vision qu'on a de notre vie, mais par rapport à moi, c'est plus la vision pourquoi on veut s'entraîner, tu sais, c'est quoi les besoins qu'on veut aller combler en bougeant plus. Euh, donc là, une fois qu'on sait ça, qu'on a pris le temps de s'arrêter parce que c'est important de le faire, on va savoir c'est quoi le chemin pour atteindre le sommet, puis pourquoi on veut atteindre le sommet. Donc, on va réussir à l'atteindre euh, plus facilement en gaspillant moins d'énergie. Puis on va être satisfait quand on va l'avoir atteint aussi. Mais c'est vraiment, de la pleine conscience appliquée, ce que tu nous dis là, dans la mesure où, c'est comme si finalement tu mets de la conscience sur une activité qui est plus dans le faire, Mhm. et mais donc quand tu me parles de ça, j'aimerais que t'entendes sur ton propre histoire par rapport à la méditation. Comment toi, la méditation et la pleine conscience t'ont personnellement transformée? Oui, en fait, je suis vraiment une personne qui est très intense dans la vie. Tu sais, c'est pour ça que j'aime le sport. Donc, j'aime faire Mmh. beaucoup de courses. Tu sais, je fais des 28 kilomètres et plus en forêt, en trail. Ouais. Puis, en fait, je suis intense aussi en entrepreneuriat. Tu sais, j'ai plein de projets, je pense beaucoup. Ce qui a fait en sorte que très tôt dans ma vie, j'ai eu, on va dire, un épuisement professionnel. Tu sais, avant d'être vraiment au fond, j'ai fait des choses pour pas, tu sais, arrêter, Ouais. mais bon, moi, je constate que c'était un mini burn-out. Hem et à cause de ça m'a remis beaucoup en question, en fait. Il y a eu ça comme élément déclencheur. Il y a eu aussi que j'ai pas eu de menstruation pendant 3 ans environ, Mmh. sûrement parce que j'étais trop intense, je m'entraînais trop, trop de stress, trop, de restrictions alimentaires. Donc, ouais, ces 2 choses-là ensemble ont fait que j'ai dû m'arrêter, prendre Mmh. soin de moi. Et ça m'a amené vers la méditation, pas du jour au lendemain parce qu'on s'entend qu'une hyperactive avec un TDA aussi, hem, c'est pas facile de méditer. Donc je pense que je peux être un bel exemple pour toutes les personnes qui vont dire qui vont dire: C'est pas «Ah pour moi je moi. moi c'est pas pour moi». Je l'ai dit longtemps là. Ouais. Moi ça a commencé avec le yoga, tu sais, comme un yoga très dynamique, puis là, ben, à la fin, il y a de la détente, tu te rends compte que ça fait du bien, puis là, tranquillement, tu t'en vas vers la méditation. Mais oui, fait en fait, la méditation, ça m'a transformée parce que ça m'a permis de savoir justement quand m'arrêter, de savoir que c'est important, que oui, c'est correct d'agir, c'est correct de faire, d'être intense, mais sauf qu'on a aussi besoin de se reposer. Heu, en fait, De c'est dans tout. l'équilibre, hein, Oui, c'est exactement. ça. Ouais, Mmh. puis aussi, tu sais, je pense que mes actions étaient pas toujours alignées avec ce que je voulais vraiment parce que je me connaissais pas. Mmh. J'étais beaucoup influencée par la société, ce que les gens voulaient, ce que je pensais qui était correct. Puis le fait de m'arrêter, de méditer, de faire de la pleine conscience, j'ai appris à savoir c'est quoi moi que je veux. Tu sais, dans ton livre, tu dis beaucoup déjouer les règles du jeu, mais Mmh. c'est vraiment difficile à faire. Puis je pense que c'est impossible si tu t'arrêtes pas, si tu Et si prends tu pas vas pas ressentir non plus, parce que c'est au niveau Ouais, émotionnel, du subconscient que tu peux aller changer les choses et ça, tu peux pas aller oui, le chercher par l'action ou la réflexion. Tu peux juste aller le chercher par la connexion à ton corps, par le oui, ressenti. puis Mmh. l'intuitif, les émotions, c'était quelque chose pour moi qui m'a
on en avait parlé aussi à la Ouais. formation, c'est une des choses qui m'a le plus aidée parce que moi, je suis un petit peu comme un golden retriever. Je suis tout le temps joyeuse puis de bonne humeur, Ah! j'aime les gens. Sauf que je me permets pas beaucoup de pas être de bonne humeur ou de sentir mes émotions. C'est comme si pour moi, tout doit être positif, tout doit être joyeux. Puis c'est sûr que je me suis mis dans ce rôle-là. Donc, les gens, peut-être, ils s'attendent ça de moi parce que je suis un leader aussi. Puis quand j'entraîne les gens, déjà que c'est difficile, il faut que je sois motivante. Donc, j'ai appris à me couper beaucoup de mes émotions. Puis ça l'aide. Ben, en fait, c'est pas bon parce qu'à un moment donné, ben, soit ça l'explose, soit en fait, les émotions peuvent nous donner tellement d'indications sur ce qu'on veut pas dans notre vie, apprendre à se connaître. Donc, pour moi, de méditer en pleine conscience, ça m'a permis de laisser une place à ça. Puis, je me rends compte que même quand c'est désagréable, mais ça me donne tellement d'indications sur ce que je veux dans ma vie, sur ce que je veux pas, sur ce que je dois travailler sur moi. Puis, maintenant, grâce à la méditation, grâce à la pleine conscience, tu sais, j'ai pu développer des entreprises qui sont vraiment alignées à mes valeurs, puis je sais où que je m'en vais, puis c'est quoi ma vision, puis des fois, je m'écarte comme tout le monde quand je suis trop dans le faire, mais je me sens libre parce que je sais que si je médite, j'ai l'outil, ben là, je vais être capable de reconnecter avec ce que je veux. Mais c'est Ouais, comme une confiance accrue dans la vie parce que tu as les bonnes ressources en toi. exactement. C'est Mais du exactement le coup, bon terme. tu sais, quand tu c'est ça, c'est que, je t'entends parler, puis je découvre aussi des pans de ta vie que je connaissais pas, tu sais, dans tout ce que tu nous as confié, de très touchant aussi. Mais dans ce cas-là, quand c'est aussi incarné, ta croyance dans la méditation, dans ses bienfaits, dans l'importance de ralentir, se reconnecter à soi, beh, ça vient forcément teinter la façon dont toi, tu vas redonner, la méditation dans les services que tu offres au travers de toutes tes entreprises. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est comment que tu as choisi de redonner la méditation? Ça peut être direct ou de manière plus diffuse. Comment toi, tu redonnes cette sagesse-là de la pleine conscience? On a vu aussi tout le pan de la méditation plus en imagerie. Est-ce que tu aurais des exemples de comment tu le redonnes de ton côté? Oui, en fait, pour l'instant, les gens viennent me voir surtout pour l'entraînement. La méditation, je Ouais, l'induis, tu sais, de façon plus diffuse, ouais. hem, mais concret quand même. Non, comment je fonctionne, c'est que souvent quand les gens viennent me voir pour intégrer l'activité physique, je me rends compte de beaucoup de choses que eux mêmes savent pas. Tu sais, comme ils sont pas capables de l'intégrer parce qu'ils manquent de temps, sont stressés et cetera, ils manquent de confiance, peu importe. Donc moi, je vais intégrer la méditation à travers ça en les aidant à apprendre à se connaître, ben, diminuer leur stress, on peut dire, là. En tout cas, en se laissant moins accaparer par Mmh. leurs pensées, là. Donc c'est vraiment un processus que je peux faire avec plusieurs séances. Tu sais, si je vois une personne juste pour un programme, on s'entend que j'embarque pas là-dedans. Mais donc, tu sais, que ce soit la pleine conscience pendant qu'il bouge, d'apprendre à connaître son corps, à savoir c'est quoi ses besoins, que ça soit pour, la confiance en soi. Des fois, là, je vais utiliser l'imagerie, Mmh. hem, ouais, fait que pour l'entraînement privé, c'est difficile à dire parce que c'est comme tellement différent pour chaque personne, donc je le personnalise un petit peu plus. Mais au niveau des cours de groupe, ça va être beaucoup les sens, parce que je trouve que des fois, on fait dehors, mais on n'utilise pas à son plein potentiel l'instant présent et la nature. Donc, j'essaie beaucoup d'aider les gens à se connecter au sens à toutes les saisons parce que moi, je fais, les 4 Oui, c'est ça. saisons. Ouais, Ouais. ça, j'aime Ça, ça. c'est vraiment le fun, tu sais, par exemple, quand ils courent, d'écouter le son des pieds au sol, les oiseaux, et cetera. Puis souvent, sans s'en rendre compte, mais ça fait qu'ils décrochent plus facilement de leur journée. Tu sais, j'ai des gens qui sont, plus comme moi, tu sais, qui sont plus intenses, qui ont de la misère à décrocher. Donc, j'aide les gens à vraiment profiter de leur moment et d'être reconnaissant. J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup la gratitude. Tu sais, à la fin de Mmh. chaque séance, je vais demander aux gens, tu sais, pourquoi tu es reconnaissant dans ton entraînement ou dans ton moment. Puis ça l'induit un peu comme, au lieu de voir ce qu'ils ont pas réussi quand c'était plus difficile, quand ils se sentaient moins bien dans cette séance-là ou peu importe, mais ça l'amène leur attention sur le positif, sur
ce qui leur a fait du bien dans leur pratique. Puis ça fait en sorte qu'ils ont envie de revenir, même si au début, ils se disaient qu'ils étaient fatigués, qu'ils étaient Mmh. stressés, que c'était pas un bon moment. Mais là, finalement, ils vont se rendre compte, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qu'on peut être reconnaissant, puis le mouvement, ça peut ou la nature peut nous faire du bien. Donc là, ils vont finir sur une bonne note, puis là, ça leur donne le goût de revenir. Fait en action, c'est surtout comme ça que je l'utilise. Hem Puis dans les événements, ben, c'est beaucoup avec les saisons. Donc, tu sais, souvent, j'ai fait un rituel d'automne. Je vais faire au printemps un événement. Est-ce qu'il y a Donc une là, méditation là-dedans, quand tu ouais, l'as? Ouais, exact. Dans OK. le fond, comment je fonctionne, c'est que, tu sais, l'automne, on est souvent très éparpillé mentalement. On va avoir de la difficulté à s'enraciner. On va être un peu comme un vent, tu sais, le vent qui se lève, on dirait que Ouais, je comprends. puis les gens vont avoir de la difficulté à lâcher prise aussi. Fait que là, Ouais. je vais faire des méditations beaucoup sur, l'enracinement, le lâcher prise, le lien avec les arbres qui perdent leurs feuilles. Hem, Puis ouais, fait que, tu sais, mettons, il y a du yoga, il y a de la méditation, là, au printemps, mais j'induis toujours le plaisir, tu sais, comme au printemps, l'événement, c'est floraison, cidre et Mmh. randonnée. Parce que je Mmh. trouve que c'est très sérieux, le domaine de la méditation, puis ben, ça dépend, tu sais, des fois, je trouve les gens, Ça ça peut leur fait l'être, peur. oui. Oui, puis ça Ouais, peut être, oui, ça peut oui, comme sacré, sérieux et tout ça, donc toi, ce que exact. tu mets un vent Donc, de fraîcheur avec ta tu sais, façon moi, de l'en exact, puis mon but, c'est je trouve que, tu sais, quand tu t'intéresses déjà à la méditation, tu sais, ben, tu vas aller directement vers des trucs de méditation, mais moi, mon but, c'est ouais. d'aller chercher ces personnes-là qui sont stressées ou qui ont envie de bouger puis de se faire du bien, mais qui savent pas que ça leur fait peur ou qui savent pas que la méditation va leur faire du Et bien. c'est comme par la bande que tu viens les amener à montrer que ce monde-là est fun et après, beh, ils peuvent gravir les échelons pour se tu sais, pour aller de plus en plus loin dans leur pratique, mais au départ et Exact. déjà, ils voient qu'ils sont capables aussi. Puis, par l'imagerie, parfois, c'est plus facile de venir faire des expériences d'intériorité parce que, bon, c'est un peu plus actif que la pleine conscience puriste. Ouais. Mais c'est beau, j'aime ça t'entendre, voir à quel point tu t'es approprié, la méditation pour le mettre à ta couleur. Tu sais, on voit ta sensibilité aux saisons, au cycle finalement intérieur, extérieur et à travers ça, beh, tu as comme greffé la méditation avec ton propre style, mais c'est sûr que tu es créative et donc ça permet d'offrir quelque chose qui correspond parfaitement à ton public cible, ce qu'ils attendent de toi. Mmh. Pas austère, mais avec plein de couleurs et c'est beau de voir ça. Est-ce que tu as vu si avec le temps, les gens que tu avais attirés dans ta clientèle, c'est des gens qui avaient à peu près les mêmes problématiques? Donc est-ce que tu as pu comme voir qu'il y avait des méditations un peu plus spéciales que tu pouvais tout le temps leur, offrir, tu sais, plus certaines que d'autres, hein? Beaucoup, beaucoup les sens et l'instant présent. Ouais, OK, pleine Hem, conscience, ouais. Exactement, parce que ouais, parce C'est ce que tu qu'on disais dirait tantôt finalement, oui, oui, mais là, tu l'avais parce que les gens peuvent l'appliquer, on dirait que c'est plus concret pour eux que juste, par exemple, suivre leur souffle, tu sais? ouais, Comme moi, j'ai pas commencé avec ça. Pour moi, c'était pas pourtant c'est concret, mais c'était pas assez le fun, je pense. Je ouais, je pense que c comprends. Il y Ouais, avait je pas pense comme une variété, tu sais, les sens, c'est ouais, varié, c'est surprenant. Le souffle, c'est sûr que c'est un peu plus c'est pas ouais, monotone, mais ça peut paraître monotone. Mais ouais, ce que je ben, ouais, mmh, les gens, ils s'ennuient facilement. Dans ma clientèle, c'est des gens, il faut que ça soit diversifié, il faut qu'il y ait du fun pour rester accrochés. Donc ouais. l'imagerie, tu sais, tout ce qui est imagerie va beaucoup aider, pour tu sais, imagerie, je peux l'utiliser avec, imagerie intérieure, imagerie guidée, mais tu sais, par rapport beaucoup à la nature pour, comment dire, leur amener à vivre des expériences positives de reconnexion avec soi, mais sans qu'au début, là, je parle, ils trouvent ça plate et Ouais. trop, ouais, monotone. Puis après, je suis capable de les emmener vers des trucs plus comme le corps, le souffle. Hem, ouais, mais tu sais, par rapport à la transformation que je vois dans mes clients, parce qu'il y en a que ça fait longtemps que je suis, puis Oui. ils vont se promener dans les choses, ben, dans mes services, dans les choses, Ouais. ouais. Parce que j'offre plusieurs Ouais, services, oui, fait que dans tu sais, ils se tes promènent.
Mais ce que j'ai remarqué le plus, puis que je trouve magnifique, c'est le mot liberté. C'est que Ouais. les gens, ils arrivent, ils se sentent un peu paniqués parce qu'ils se sentent pas bien, ils se sentent stressés, puis ils savent pas pourquoi ils sont pas capables d'intégrer pour l'activité physique, pourquoi ils sont autant stressés. Ils essayent plein d'affaires, puis ils savent pas comment faire pour se sentir mieux. Puis on dirait d'intégrer tranquillement la méditation, la pleine conscience, que ça soit par imagerie guidée, libre, etc. C'est comme si ça rend pas la vie parfaite à personne, tu sais. Je veux dire, on va tout le temps être un peu stressé ou tu sais, puis c'est Mmh. pas le but d'effacer ça, mais c'est plus que quand ça leur arrive, moi je trouve ça beau parce que maintenant ils ont les outils puis ils savent quoi faire un peu Et en fait, plus. et dans ce que tu dis, c'est qu'au départ, ils n'allaient pas chercher ces outils directement en méditation. Ils sont venus te voir, par la bande, ils ont découvert autre chose que l'activité physique qui était complémentaire et qui leur permet finalement à la fois d'améliorer leur rapport au sport, au fait de bouger, mais aussi leur vie en général parce que ces ressources-là, elles sont transversales à tout ce que tu peux faire. Donc, il Exactement. y a un changement qui se fait pas juste par rapport à leur, côté sportif, c'est par rapport à leur vie en général. Donc ça doit quand même être très, tu dois avoir beaucoup de reconnaissance de la part de tes clients quand ils vivent ce genre de transformation-là. Mais je dois avouer que moi, je suis quelqu'un qui est en tout cas, j'essaye là, la gratitude à tous les soirs, je fais ça. Puis tu sais, je Ouais. vais le dire aux gens qui m'entourent, puis j'essaie d'être quand même beaucoup reconnaissante. Donc, c'est certain que j'attire peut-être des personnes qui sont un petit peu comme ça. Fait que oui, tu sais, j'ai des gens, ouais, j'ai beaucoup de gens qui sont reconnaissants pour ça. Je vais donner un exemple sans nommer de nom, mais tu sais, j'ai une cliente qui fait beaucoup d'anxiété par rapport à son corps, puis les maladies, puis la tout ce qui est relié aux Comme problèmes de l'hypocondrie, santé. ouais. Ouais, puis tu sais, c'est déjà arrivé qu'elle se sentait pendant un cours, elle a eu une douleur, puis elle a eu une panique, tu sais. Puis Mmh. là, pendant le cours de cours, j'avais donné une image. J'avais juste dit, tu sais, d'essayer de penser à un moment dans sa vie où elle s'est sentie calme, elle s'est sentie vraiment bien, puis en sécurité, puis j'ai comme improvisé, là, fait que c'était pas, tu sais, mettons, Beh, tu as quand même eu un mais cours avant de senteur qui t'a permis oui, c'est d'improviser, ça, mais oui. exact. Ouais, puis là, ça l'a vraiment calmée, puis cette fille-là, tu sais, maintenant, elle fait tous mes événements, puis tu sais, elle est comme tellement contente parce qu'elle dit: «Je savais pas qu'on pouvait faire ça, je savais pas quand ça m'arrivait Ouais. quoi faire». Puis, tu sais, au lieu de en tout cas, peut-être ça aurait marché, mais juste dire: «OK, calme-toi», ben, je pense que ça l'aurait plus fait paniquer qu'autre chose. Fait que, ouais, c'est comme ouais, par l'expérience, c'est ça, les gens, oui. En tout cas, bref, je me comprends, mais Mais non, c'est mais c'est très ouais. clair, mais il y a une belle cohérence dans et ta vision, qui t'attire, les services que tu offres, donc ça, c'est vraiment, c'est beau de voir ça. Et si je te Mmh. posais la dernière question, est-ce que tu pourrais nous parler, de vraiment sincèrement de ce que tu penses du cours de professeur de méditation? Tu sais, de Let It Be, tu sais, comment il t'a touché? Qu'est-ce que tu as apprécié? Mais vraiment sincèrement, tu sais, choisis tes mots, c'est Ouais. Hem, Tu sais, moi, j'ai été attirée par le cours à la base parce que je trouvais qu'il y avait un côté, ben, concret, scientifique, qui est important avec ma formation, tu sais, qui est plus, ben, universitaire, là. universitaire, c'est Ouais. ça, oui. Hem, mais ce que j'ai le plus aimé dans la formation, c'est l'équilibre entre encore une fois, c'est ça qui m'attire, peut-être par mon vécu, mais entre le côté, oui, il y a de la théorie, mais il y a aussi, un côté, tu sais, beaucoup dans le ressenti, tu sais, tu nous fais pratiquer, tu nous expliques l'importance du ressenti, de pas juste le c'est ça, le côté scientifique parce qu'on s'entend qu'il faut le vivre, faut l'intuition aussi là, qui est important. Donc, ça m'a beaucoup, moi, l'équilibre entre les 2 c'était quelque chose qui était très important parce que si ça avait été trop scientifique, ben là, il y aurait, tu sais, on n'aurait Ouais, pas entre la théorie et pratiqué. la pratique un peu, parce que Oui, finalement la transformation se fait à travers la pratique et toi, tu as plus exactement. finalement découvert de choses peut-être à travers ta propre pratique, backée par la science, oui, mais qui était plus probante parce que toi, tu l'avais toi-même éprouvé dans ton corps, alors que si ça avait Exact. été que des Puis concepts, ils auraient flotté, sans oui, puis en réelle même temps, racine en toi. je trouve ça le fun de savoir pourquoi, tu sais, Oui, pourquoi que c'est bon, pourquoi tu sais, ben là, les gens qui l'ont pas fait vont pas savoir, mais tu sais, le phénomène d'autoréparation ou tu sais, oui, en tout cas,
on comprend pourquoi on le fait, puis quand on comprend pourquoi on fait les choses, ben ça nous motive à les faire. Donc, ouais, ça, c'était comme un côté qui était vraiment important pour moi. Mais sinon, tu sais, l'accompagnement pour moi, semaine en semaine, c'était vraiment important parce que j'ai de la misère. Si ça il aurait fallu que je le fasse par moi-même, j'aurais eu de la difficulté. Donc, tu sais, j'ai senti qu'il y avait hem, un espace, tu sais, le fait d'être avec les gens, même si on c'est en vidéo, ben, de pouvoir aussi on se sentait pas rushé par le temps, tu sais, de pouvoir OK, partager. ouais. Pour moi, ça, c'était important. Je trouve qu'on est tellement à la course dans la vie que, tu sais, c'était pas on regarde l'heure puis vite, 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 pour être ben, en tout cas, cet espace-là que tu as créé, c'était important pour moi. J'ai beaucoup aimé la retraite parce qu'il y avait une évolution aussi, tu sais, Mmh. autant on apprend que c'est un moi, je l'ai faite pour moi aussi, pas juste pour donner la for Évidemment, j'aurais oui. Mmh. ouais, fait que, tu sais, de voir ma progression à travers la formation, c'est un cadeau que je me suis fait puis que je vais jamais regretter, tu sais. C'est tu sais, comme juste par rapport aux émotions, c'est fou comment ça l'a changé ma vie, puis j'ai encore de la difficulté, sauf qu'au moins, encore une fois, j'ai les outils, puis je sais comment les faire. Ouais, fait que tu sais, la retraite, j'aurais jamais été capable, la journée au complet, si on l'avait faite au début, on s'entend. Puis je finirais par, le projet, tu sais, il y a un Mmh. 6 mois, c'est 6 mois? C'est plus 4-5 mois pour le projet, oui. Ouais. Un des 2 partie, ouais. Ça, j'ai trouvé ça bien parce que des fois, on fait des formations, mais on ne sait pas comment l'appliquer après. Ouais, mais ça arrivait Puis avec le temps aussi parce qu'au départ, moi, ma formation, c'était surtout la théorie, mais il y avait pas l'application, le savoir agir comme on l'appelle. Mais avec le temps, exact. j'ai compris que c'était aussi crucial parce qu'on apprend aussi en faisant. Donc Oui, tu es remis hem, dedans, dans la théorie pour le ouais. puis tu sais, j'en ai pas parlé, mais à suite à ce qu'on a fait, ben, cette partie-là où on crée notre projet pour le redonner, moi, j'ai fait un programme de méditation sur 4 Oui, semaines, tu sais, je l'ai fait l'année passée, puis il va revenir, c'est vrai, mais je vais le modifier un petit peu, mais tu sais, ça aussi, j'ai eu quand même, beaucoup de clients, qui l'ont fait, tu sais, j'ai eu, je pense 10 personnes par cohorte, puis c'est le fun parce que j'ai attiré des gens de ma clientèle qui faisaient mmh, pas de méditation. Fait que, tu sais, d'avoir c'est ça, d'avoir une structure pour savoir comment bâtir son projet, c'est vraiment le fun parce que des fois, on fait des formations, mais on sait pas comment on va l'appliquer par la suite. Donc, ouais, cette partie-là était importante pour moi. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y avait un bel équilibre entre théorie, pratique, appliqué, puis l'expérience à la fin de la retraite, c'était comme une grosse retraite pour moi. oui, puis en même temps, tu sais, il y en a qui sont, époustouflés de voir que toi tu vas courir 28 kilomètres en trail. Puis Ouais, tu pensais pas que tu pouvais méditer 7 heures en ligne, et beh, tu sais, c'est comme, ça te met aussi un peu dans l'esprit de tes clients de dire: «Beh, comment je vais faire du sport?» mais en fait, on y va toujours, par palier, puis après on aboutit à quelque chose mais c'est de plus vrai, puis spectaculaire. Donc, tu sais, c'est comme si avec la ouais, méditation, tu as fait un chemin qu'avaient fait tes clients, mais en sport, oui, puis tu sais, je me souviens quand l'année passée, ouais, l'année passée, pour moi, c'était mon année de méditation. Fait que, tu sais, quand Ouais, à l'automne, là, j'ai fait la retraite, tu sais, je mettais ça sur les réseaux sociaux à ma communauté, puis tu sais, les gens étaient impressionnés, là, une ouais, journée de moi aussi, j'étais impressionnée. Puis cette année, j'étais plus dans mon yang, fait que, tu sais, là, c'était la course, puis j'avais besoin de ça parce qu'il y avait pas eu de course puis d'événements sportifs à cause de ouais, la COVID, là. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien, mais écoute, c'était tellement pas pareil, là. Mais les 2 c'était du dépassement, mais ouais, très différent. Puis j'aime ça jongler entre les 2 puis de montrer à ma ouais. clientèle que, tu sais, le dépassement, c'est pas obligé d'être tout le temps, courir des 28 kilomètres. Ça peut être genre passer une journée en silence. Ouais et puis Ouais, non, mais c'est beau de voir comment dans tout ce que tu nous as confié, dans le temps qu'on a passé ensemble, il y avait toujours l'idée d'équilibre, mais en allant parfois dans des extrêmes, mais en se ramenant à ouais, l'équilibre. Ton studio avec les saisons et cetera, ouais. c'est tout relié au cycle. Donc il y a un beau message. Je trouve que tu as une belle entreprise qui, à la fois, se connaît bien. Tu te connais bien, ton entreprise sait où elle va, sait où elle avance, sait qui attirer, quoi offrir à ces gens qu'elle attire, les faire progresser, avoir une variété. Bah, tes 3 entreprises, mais j'imagine qu'il y en a qui se baladent, de l'une à l'autre. Donc c'est très inspirant. Je trouve que, tu sais, quand on parle d'entreprendre en conscience, c'est entreprendre, avec qui on est,
et avoir du fun dans ce qu'on fait et faire quelque chose d'utile pour les autres et je trouve que tu l'incarnes beaucoup, avec ce que tu as créé et tu t'amuses. Ça Oui, transparaît et ça se mais voit parce que chaque fois que tu postes un truc et moi je regrette de pas habiter dans ta région. ouais, puis tu sais, je voudrais finir en disant aux gens que là, j'ai l'air de savoir où en fait, je le sais où je m'en vais, mais comme sérieux, ça a pas toujours été comme ça, Mais tu tu le sais. ressens où tu t'en vas. Peut-être que tu le sais pas avec des Oui, plein de c'est ça, détails, mais tu ressens la direction. exact. Ouais, Tu sais, on va dire, j'ai travaillé fort. Je dis pas qu'il faut toujours travailler fort, mais comme c'est un travail avec la pleine conscience puis la méditation, tu sais, que j'ai fait là, puis que je fais encore aujourd'hui. Puis, mais tu sais, il faut pas oublier que moi, j'ai un TDA, fait que je m'éparpille facilement. Puis ça m'a pris du temps, tu sais, à avoir une structure, puis savoir c'est quoi mon entreprise, sa vision. Mais justement, la méditation m'a apporté ça, tu sais. ouais, les Ouais, racines pour, avoir cette exact. vision-là. Ouais. Mmh. Et c'était Ouais. très inspirant, Ariane. Merci vraiment Ben d'avoir, nous avoir merci. offert ce temps-là. Je suis sûre que ça va aider plein de monde et en entrepreneuriat et en méditation, tu sais, à plein de niveaux pour, finalement insuffler une autre façon de voir les choses. Pas juste, c'est ça, pas juste dans son Ouais. entreprise, mais plus loin. Donc Je un suis très super grand contente. merci. Merci d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc je te dis à très, très bientôt. Oui, merci, bye. Bye.